Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo de stamping. Et oui, après plusieurs vidéos avec des water décals, je n'ai pas pu résister. Je me suis fait un stamping, même si c'est franchement difficile aujourd'hui parce que il fait chaud chez moi. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je vais vous montrer ça. Et voilà pour le pouce. Là, je sais que mes cuticules ne sont pas parfaitement nettoyées. Et oui, je le sais. Malheureusement, à force d'essayer de nettoyer les cuticules, j'étais en train d'enlever le vernis, donc ils vont rester comme ça. Et oui, je fais ma rebelle. Donc, je vous montre sur cette main. J'ai déjà fait quelques doigts. Et on va faire ces deux-là ensemble. Mais d'abord, je vais vous montrer les vernis que j'ai utilisés pour faire tous ces dégradés-là. J'ai utilisé premièrement un vernis Moyou qui m'a été offert par une de mes amies. Malheureusement, sur la bouteille, j'ai pas de référence. Ah oui, il y a un numéro ici, 43. Bon, je sais pas, peut-être que sur la boîte, j'ai la référence. Si je l'ai, je vous ajouterai le nom du vernis ici dans l'écran. Ensuite, j'ai utilisé mon Pure Ice qui s'appelle Free Spirit pour ce doigt-là. Ensuite, j'ai utilisé du bleu de Revlon qui s'appelle Mint Fizz. C'est un bleu avec plein de paillettes. J'ai du bleu un peu partout sur les doigts, ici, ici. Ensuite, j'ai utilisé un vernis violet ou lavande. Il s'appelle Signature Lavender. C'est un clean color. Et pour terminer, pour le orange qu'il y a sur mes doigts, j'ai utilisé mon China Glaze Peachy King. Peachy Kin. Peachy Kin. Pardon, excusez mon accent anglais. Ensuite, pour le stamping, j'ai utilisé une plaque Conad. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas utilisé de Conad. J'ai utilisé la M69 et on va prendre ce motif ici. Bon, j'arrête mon blabla et on y va. Vernis stamping, j'ai utilisé mon CR noir numéro 57. Donc, on y va. J'utilise mon tampon carré. Je vous approche un petit peu. Ok. Voilà le motif. Là, je vais l'enlever de là parce que le motif est vraiment petit pour mes ongles. Et j'appuie bien. Je vais laisser un peu parce que j'ai vraiment de la difficulté avec le stamping aujourd'hui à cause de la chaleur. Il sèche trop vite. Il ne colle pas à l'ongle. Il veut rien savoir. Peut-être si je l'enlève de ce côté-là. Ah oui, sauvé. J'ai lancé, j'en profite pour vous parler de ceci. On m'a souvent demandé des vidéos sans stamping. J'ai lancé une série de vidéos sans stamping. Ça va être du water décal, du water marble, toutes sortes de pas de stamping, toutes sortes de nail art qu'on peut faire sans stamping. J'ai une liste sur ma chaîne, j'ai une liste. Si vous voyez, c'est écrit nail art, pas de stamping. Je vais mettre tous mes nail art sans stamping dans cette liste-là, si vous aimez les nail art sans stamping. Je ne sais pas combien je vais en faire. Je peux pas vous promettre rien. Mais dès que je vais en faire une, il va être dans cette liste-là. Oups, pardon. Parce que l'été, vraiment, j'ai de la difficulté avec le stamping. J'ai peur de l'enlever et puis que le stamping ne colle pas. Colle. Ok, c'est pas pire. On l'a eu.
Donc, c'était ma petite annonce, une petite nouveauté sur ma chaîne. Ça va être des nail art très simples, hein. Attendez-vous pas à avoir du one stroke ou des trucs dans ce genre-là, il n'y en aura pas. Le one stroke et moi, on n'est pas amis. Donc, là, mon stamping est fait. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est à mettre du top coat et à nettoyer le tour. Je fais ça et je vous reviens. Me voilà de retour. J'avais oublié de vous dire que j'avais aussi mis une petite couche de paillettes. C'était le Sally Hansen qui s'appelle Rock Candy. Et pour le top coat, j'ai mis le Conad. Donc, je vous montre le résultat une fois le nail art terminé. Je vais mettre ma main ici, peut-être qu'il y aura plus de lumière. Et voilà le résultat. Et de l'autre main. Donc moi j'adore le résultat, j'espère que vous allez l'aimer aussi. Je vous prends des belles photos et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.